Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Généalomythologie du ciel, ou syntaxe illusoire. C'est dans le bruit d'un éclair, dans un cri de révolte, que naquit le peuple du ciel. De la foudre visqueuse et immanente apparut le minerai primordial. Ce diamant dodécaèdre constella l'univers. De ses 12 faces émana 12 lasers glacés donnant matière à l'énergie primaire. La première onde se métamorphosa en Éwes, rat en gestation des cycles naturels. De la seconde apparut Gascon, buffle maîtrisant le temps et ses aspérités. Du troisième rayon vint Imazig, le tigre qui éveilla la force et la violence. Du quatrième Kayapo, le lièvre sowillaire adorateur du succès. Du cinquième Luo-Momba, le dragon à la sagesse inégalable. Puis suivit Nué, le serpent protecteur duquel s'invita la justice et l'autorité, et Kéro, le cheval cheminant aux passions de l'inconnu. Le huitième éclat fit naître Salar, la chèvre reine des mutations. Siou, le singe créatif et obstiné, apparut du neuvième, et le 10e sculpta Tadjik, le coq protecteur et messager. Des 2 dernières facettes se formèrent Yi, le chien aimant et généreux, et Indi, le sanglier au cuir régénérateur. Le silence étouffant du néant obligea les 12 créatures à devenir créateurs. Le chicotement d'Ewes donna vie à Chang. Le beuglement de Gascon s'immortalisa en Cham. Le feulement d'Imazig façonna Chitimacha. Le couinement de Kayapos fit apparaître Estonie. Le chant de Luo-Momba façonna Jarai. Le sifflement de Nué inspira Fanse. Le hennissement de Kéros éla Mohawk. Le bêlement de Salar amena Nikkei. Le cri de Siou produisit Pachun. L'aboiement de Yi fit éclore Yuki, et le grommellement d'Indi mit au monde Alabam. Ces 12 êtres sonores s'harmonisèrent alors pour former Azande et Bamileke, les vents réciproquement chauds et froids du cosmos en expansion. Azende engendra Bestileo, le père des matières solides, et Bamileke créa Bourriat, la mère des matières liquides. De l'union de Betsileo et de Bourriat apparut, entre autres mondes, Yarna, l'Eldorado de nos semblables. Sur cette terre, Bamileke et Azande s'installèrent et soufflant, le premier fit naître Utsul, gardien du bois, et le second Khmer, gardien du feu. De la rencontre de Bamileke et Betsileo apparut Koriak, qui sacrifia ses mains pour faire naître les roches et les métaux. De celles d'Azende et de Bourriat s'envola Lisu à la force indomptable. Sa puissance cyclonique fit fuir tous ses frères et aïeux, et il resta seul à dominer cette vierge terre. Petit à petit, Lisu apprit à maîtriser sa force. Les tourbillons de son être s'apaisèrent pour laisser place à des silences étouffés. Lorsque le calme tomba, tout avait bien changé, et les éléments embrouillés les uns aux autres avaient formé un amas respirant où s'harmonisaient terre, mer, vent chaud et froid, neige et lave. Lisu prit ce tout en amour et se donna mission de le choyer et l'embellir. Attirés par les beautés de Yarna, Koriak, Khmer et Utsul rejoignirent Lisu, et ensemble ils installèrent leur palais divin dans le plus profond des abysses de cet objet céleste. De là, ce quatuor dirige encore les instincts du monde et toutes les destinées en découlant. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui est. Évolution ou création, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, rien n'est inconnu de ces élémentaires. Et leur union, floue et indescriptible,
ne laisse pas de place à un premier ou un dernier, et tout est dû à l'harmonie du hasard. C'est donc en ces termes qu'apparut la vie, et les pensées, musique des matières. Ces champs énergétiques se propagèrent dans l'univers et attirèrent nombre d'esprits dispersés, désirant faire l'expérience du destin. Ces âmes prirent possession de ce phare sonore et s'imbibèrent de matière pour donner à Yarna des variétés d'espèces, en quantité suffisante pour assouvir les besoins de la diversité. Parmi tous ces animaux à l'égalité immanente, une seule reçut le destin d'inventer la parole. Au milieu de tous les chants harmonieux du monde, une dissonance était créée. Mandan fut la première langue de ce peuple de marcheurs. Des mots connus de tous commençaient à frissonner et prendre vie. Hidatsa, l'oculomancien, parla de la force du regard et de son pouvoir créateur. Arika, l'astromancienne, décrypta le schéma des étoiles à travers le prisme de ses yeux. Persée, le catoptromancien, étudia les reflets des astres et de Yarna. De là, Parsi, l'apantomancienne, prit connaissance de son être et de ses nombreuses rencontres, fortuites ou ordonnées. Patawet, le zoomancien, s'attarda sur la beauté des animaux, et Ta, la botanomancienne, sur celle des plantes, des fleurs et de tous les êtres en racines. Fort de tous ces savoirs, Tlingit, le chiamancien, mit en résonance Yarna en inventant les ombres et en découvrant les présences ancestrales. Le temps passa et passa. Les connaissances se mélangèrent par l'alchimie des mots et chaque concept en gestation allait bientôt trouver sa résonance. C'est dans cette anarchie chronique et oscillante que Tupurise, la brécomancienne, s'amusa à donner 1000 noms à la pluie tombante. Sa sœur Ziga se proclama aéromancienne et ravagea les mots par le souffle du vent. Abénac, sage néphomancien, donna de l'importance aux nuages alors que la grande Anasas plongeait dans la neige pour devenir niphétomancienne. Et d'une ou d'infini, de goutte ou d'étendue, l'hydromancie apparut aux yeux d'Assyria. Les exodes s'enchaînèrent dans l'obsolescence de la primitive Mandan, et Bagara n'en pouvait plus. Cette prodige du chaos voyait l'ennui poindre sa langue, et délavée de ses pulsions, elle alla prêcher d'autres dialectes. Pour ce faire, elle parla au feu et se laissa guider dans les dédales de la pyromancie. Elle fit naître la flamme dans tous les yeux éteints et trouva son destin dans le brasier des amoureux. Parmi eux, il y avait Basque et Basso, qui se laissèrent consumer par les multiples ardents. Ils devinrent tous deux, sans le savoir, les premiers et derniers, les semblables à tous. Grâce à eux, des possibles émergèrent chaque nuit, et tous ceux qui croisaient leur chemin se métamorphosèrent en apôtres de l'onimorancie. Le temps passa, le monde changeait. Le temps stagna. Les mondes changèrent. L'éclatement onirique surpassa la matière, et il ne fut plus jamais question du réel ou de l'irréel.